Salut à tous, c'est W en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de WWE SmackDown Live du 12 septembre 2017 tout simplement. Du coup voilà, aujourd'hui on va faire tout simplement la review de SmackDown du 12 septembre. Voilà, franchement, quand je vous dis des choses sur la WWE que je critique, machin, c'est mon point de vue personnel. Peut-être que vous n'avez pas le même avec moi, justement c'est bien ça, c'est ça qui est le principal. C'est que moi je donne mon avis, soit vous n'étiez pas d'accord avec moi, soit vous étiez d'accord. La semaine dernière, j'ai reçu plein de commentaires comme quoi je critiquais tout le temps, j'étais jamais positif, machin. Ce SmackDown là était, je vais pas dire excellent, mais il était vraiment bon. Voilà. Mais je le dis, la semaine dernière c'était nul, là c'était bon. Donc là, je vais dire mon avis, tout ce que j'ai pensé, tout ça. Donc la review elle va durer à peu près une demi-heure je pense, parce que j'ai énormément de choses à dire au niveau de ce SmackDown là, au niveau de ce SmackDown Live là. Voilà, pourquoi Raw en ce moment est meilleur que SmackDown? Voilà, je vais vous dire ça. Pourquoi Raw à votre avis en ce moment est meilleur que SmackDown? C'est tout simplement car Raw est constant. Voilà, Raw est constant, c'est-à-dire que c'est pas des shows exceptionnels, mais c'est une semaine un show bon, une semaine un show bon, une semaine un show passable, une semaine un show bon, une semaine un show bon. Voilà, Raw c'est ça. SmackDown c'est une semaine pourrie, une semaine bon, une semaine pourrie, une semaine bon, une semaine pourrie, une semaine bon, une semaine pourrie. Bref, voilà, vous m'avez compris. En gros, soit c'est de la merde, parce que, excusez-moi, mais la semaine dernière, le SmackDown qu'on s'est tapé, c'était le pire SmackDown de l'histoire. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a eu un SmackDown vraiment bon. Retour de Vince McMahon, retour de Stephanie McMahon, les New Day qui remportent les titres, AJ Styles qui conserve, Natalia qui conserve. On a eu 3 matchs de championnat ce soir. Voilà, on a eu vraiment de bonnes choses pour SmackDown. La seule chose qui était malaisant, comme d'habitude, c'était le passage avec Dolph Ziggler. Parce que Dolph Ziggler, ça fait 2 semaines de suite qu'il est malaisant. Et on a eu le passage avec Jinder Mahal qui était également malaisant. J'ai beau aimer Jinder Mahal, là, c'est pas lui qui était malaisant, hein. C'était les Singh Brothers. De toute façon, vous aurez les vidéos à l'écran quand je parlerai tout simplement de ce match. Donc qu'est-ce qu'il y a eu? Donc on a commencé le show, donc je résume vite fait. On a commencé le show pour un match pour le titre des États-Unis entre AJ Styles et Ty Dillinger. Ensuite on a eu une promo de Jinder Mahal. Ensuite on a eu le SmackDown, oui c'est ça le SmackDown Tag Team Match, donc le Street Fight. Biggie et Kofi Kingston contre les Usos, donc Jimmy et Jay. Ensuite, on a eu Natalia contre Naomi. Ensuite, on a eu un tag team match entre les Eyebrow, donc Zack Ryder et Mojo Rawley, contre Shelton Benjamin et Chad Gable. Ensuite, on a eu tout simplement le main event, si je me souviens bien. Non, on n'a pas eu de main event. Ah, oui, non, on n'a pas eu de main event. Après, on a eu tout simplement le passage avec Kevin Owens et Vince McMahon. De toute façon, je vais tout vous raconter dans cette review et vous donner un petit peu mon avis. C'est tout le but d'une review, tout simplement. Du coup, voilà. Déjà, premier fait, Vince McMahon était là ce soir. J'aurais pensé que Vince McMahon en fait aurait annoncé quelque chose de grand, genre un superstar shake-up ou quoi, un superstar shake-up pardon ou quoi. Mais non, il n'a pas annoncé ça. Bref, on va commencer tout de suite pour la review de SmackDown Live. C'est parti. SmackDown ce soir en direct de Las Vegas au Nevada. Ah oui, je tiens aussi à dire quelque chose. Charlotte n'était pas là ce soir. Aïe aïe aïe, ça pique, c'est pas grave. Charlotte n'était pas là ce soir. Je comprends pas parce que sur ses photos Insta, Twitter, machin, Las Vegas ceci, photo Las Vegas avec Becky, nanana. Mais non, elle n'était pas là ce soir alors qu'elle était à Las Vegas. Bon, coïncidence? Non, je pense pas. C'est juste, je pense qu'ils font venir les superstars juste pour dire ouais tiens tu vas regarder le show. Aucune cohésion, enfin bref, aucune logique. Donc voilà, n'oubliez pas de liker les amis. Objectif 80 likes pour ce SmackDown là. Voilà, objectif 80 likes. Je sais qu'on peut les atteindre même si ça va être très compliqué, mais voilà, objectif 80 likes sur cette vidéo. 80 likes. Donc voilà, nous étions ce soir en direct de SmackDown à Las Vegas dans le Nevada. Le show de WWE SmackDown commence avec une vidéo de mardi dernier. Voilà, donc comme d'habitude, ce qui s'est passé entre Shane McMahon, Kevin Owens, etc. Kevin Owens arrive sur le ring. Voilà, Kevin Owens est le premier arrivé sur le ring. Il nous souhaite la bienvenue au Kevin Owens Show. Il dit qu'il n'a jamais répliqué à l'attaque de Shane car il a décidé ainsi. Donc la raison est simple, il a du respect pour l'autorité. Maintenant, il a donc décidé de poursuivre en justice tout le monde dans la WWE.
les directeurs, les McMahon, jusqu'au moment que SmackDown Live n'y est plus. Le nom du show pardon, sera maintenant le Kevin Owens Show avec Kevin dedans. Il y aura des changements. La première superstar en gros à être renvoyée sera Sami Zayn. Voilà, tout simplement. Owens dit que tout le monde aime les Fashion Files. Pourquoi il fait référence à eux, je sais pas. Mais lui non, c'est terminé. Owens dit qu'avant de continuer, il doit parler à une personne, Monsieur McMahon, Monsieur Vince McMahon. La musique de Shane McMahon arrive. Donc là, Kevin Owens, il commence à paniquer. Il commence à paniquer, mais vraiment de fou. Il commence... Non. Il commence à paniquer de fou. Et en fait, c'est qui? C'est qui? Dolphy Ziggler. Bien. Et Dolph Ziggler, il arrive en train de faire l'entrée de Shane McMahon, en train de danser. Enfin, Dolph Ziggler, c'est dur. Franchement, c'est très dur. C'est très dur pour Dolph Ziggler. Du coup, Kevin Owens, il est soulagé. Kevin Owens dit qu'il croyait que c'était Shane McMahon, mais c'est une personne talentueuse. Ici, Dolph Ziggler. Ce dernier dit que c'est lui qui veut essayer une nouvelle entrée. Donc voilà. Donc Dolph Ziggler essaie une nouvelle entrée. Malaisant numéro 1. Kevin Owens remercie Dolph Ziggler qu'on va voir plus tard ce soir. Voilà que Daniel Bryan arrive alors que Kevin Owens attendait un autre McMahon. Voilà. En gros, entre-temps, Dolph Ziggler part et Daniel Bryan arrive. Daniel Bryan dit que Kevin Owens ne dirige pas le show ce soir. Lui, oui. Donc Daniel Bryan, oui. Il est heureux que Kevin Owens s'amuse car les jeux vont se terminer très bientôt. Kevin Owens dit qu'il est aussi heureux de le voir heureux. Bryan n'a pas besoin d'avoir peur de perdre son boulot. Bryan sera le nouveau concierge quand il va diriger. Bryan dit d'attendre un peu car Monsieur McMahon arrive très bientôt et Kevin Owens va aimer ce qu'il va nous dire. Kevin Owens dit aussi qu'il devra attendre ce qu'il aura à lui dire. Donc Kevin Owens provoque Monsieur Vince McMahon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de simplement? On a simplement le premier match de la soirée, le match pour le titre des États-Unis. Deux talents dans le ring, AJ Styles, l'un des meilleurs catcheurs au monde, et Tye Dillinger, la personne qui attend d'être push le plus rapidement possible, mais c'est pas tout à fait le cas. Donc à la fin du combat, qu'est-ce qui se passe simplement? Donc le match était vraiment bon. Voilà, on a AJ Styles, l'un des meilleurs catcheurs au monde, et Tye Dillinger, l'une des meilleures superstars de la WWE actuellement, même s'il se fait pas trop push, donc c'est un peu dommage pour lui. Donc à la fin du combat, Baron Corbin arrive. Voilà, AJ Styles était prêt à faire son Phenomenal Forearm, sauf que Baron Corbin arrive, il commence à se mettre sur le coin du ring. AJ Styles fait un Phenomenal Forearm à Baron Corbin. Ensuite, Tye Dillinger essaye de contrer AJ Styles avec un roll-up, sauf que AJ Styles se dégage. Et ensuite, Tye Dillinger porte un Tyke Breaker à AJ Styles. Il fait le compte de 3, ça fait AJ Styles se dégage et enchaîne avec son Calf Crusher pour faire taper Tye Dillinger. Son Calf Crusher. Voilà, là je l'ai bien dit parce que je m'étais un peu fail. Du coup voilà, après le combat, AJ Styles et Tye Dillinger se serrent la main, mais Baron Corbin qui était près du ring tire AJ Styles par la jambe pour le lancer contre la barricade. Tye Dillinger va intervenir, mais Baron Corbin le sonne. Ensuite Baron Corbin enchaîne avec son End of Day sur AJ Styles. Ensuite Baron Corbin prend le micro et dit que le US Open Challenge de la semaine prochaine lui revient. Donc la semaine prochaine on aura tout simplement AJ Styles contre Baron Corbin. En coulisses, on demande à Rusev c'est quoi de retourner à la maison. Rusev dit qu'il a été humilié à SummerSlam. Il avait besoin de retourner à la maison voir sa famille, mais il n'a pas été accueilli à bras ouverts. Sa famille avait honte. Elle espérait le voir comme un gagnant. Rusev n'est pas un perdant. Il sait qu'il doit faire, il sait ce qu'il doit faire pour retrouver son instinct de tueur. Il doit briser une légende. Voilà les propos de Monsieur Rusev. De retour, les Singh Brothers arrivent sur le ring avec le champion de la WWE, Jinder Mahal. Voilà, et beaucoup de personnes me disent Jinder Mahal il est nul en tant que champion, machin. Il est tout pourri, faut changer. C'est simple, qui tu veux mettre en champion de la WWE? Qui tu veux mettre à part Jinder Mahal? Jinder Mahal pour moi je le trouve excellent en champion, il n'y a pas besoin de changer. À part AJ Styles qui est champion déjà des États-Unis, qui tu veux mettre? Qui tu veux mettre champion de la WWE à la place de Jinder Mahal? Shinsuke Nakamura, c'est pas possible parce que ce mec-là, tout le monde disait ouais, Nakamura, c'est le meilleur, Nakamura ceci, Nakamura cela.
Nakamura, moi, il m'a... Voilà, je regarde pas NXT. Moi, je veux voir ce qu'il fait dans le show principal. Et Nakamura, excuse-moi, pour un mec qui regarde le show principal tout le temps comme moi et qui regarde pas NXT, qui s'en branle d'NXT, Nakamura, il est, pour moi, je suis désolé de dire ça, hein. Je sais, je vais décevoir énormément de personnes, mais pour moi, Nakamura n'est rien du tout. Nakamura, il a gagné contre qui? Dolph Ziggler? Baron Corbin? À Battleground? Par disqualification? Et après? Rien. Nada. Ah si. Ah non, il a même pas gagné le Money in the Bank, hein. Shinsuke Nakamura à SmackDown Live, pour l'instant, ce n'est rien du tout. Donc, il est trop surcoté. Donc, déjà, Shinsuke Nakamura t'abandonne. Ensuite, Randy Orton, ils ont fait 20 000 matchs, mais Randy Orton, on dirait qu'ils s'en bat les couilles de la WWE maintenant. Après, tu veux mettre qui? Sami Zayn? Le mec qui se fait battre par Eden English en 30 secondes? Non. Kevin Owens? Je pense que c'est le meilleur choix. Baron Corbin? Non, Baron Corbin, son push, il est terminé. Qui c'est qu'il y a d'autre à SmackDown Live? Dolph Ziggler. Oh là là, on n'en parle pas. Voilà, personne. Jinder Mahal est la bonne personne. Et Jinder Mahal, j'espère que son règne de champion est loin d'être terminé. J'espère vraiment. J'espère vraiment. Donc bref, de retour les Singh Brothers nous présentent le champion de la WWE, Jinder Mahal, vous connaissez la musique, qui arrive sur le ring. Ensuite, Jinder Mahal promo dit que son prochain challenger est Shinsuke Nakamura, l'artiste. Une énergie et un charisme jamais vu dans la WWE, sa préparation physique et mentale. Il va rentrer dans la tête de Nakamura. On voit une photo de Nakamura sur le Titantron. On voit de l'inspiration, mais lui voit de la constipation. On dirait que l'artiste va sortir un chef-d'œuvre, mais il a oublié la phrase en anglais. Où sont les toilettes? Constipation, toilette, je pense que vous avez compris, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Jinder Mahal ensuite enchaîne sur d'autres photos. Jinder Mahal dit que c'est la manière américaine, tout ce qu'il a dit. On le pensait. Si Nakamura gagne le titre, il sera traité de la même manière par les gens. Ils vont chanter USA, USA pendant que Nakamura va essayer de parler. Ils vont dire que ce n'est pas, ils vont dire qu'il ne peut pas apprendre l'anglais, que sa peau est différente. Shinsuke Nakamura devrait se retirer. La souffrance de quand il va l'affronter sera trop puissante. Nakamura termine dans sa langue. Voilà pour la petite promo de Jinder Mahal. En coulisses, Kevin Owens prépare la liste des choses qu'il veut. Kevin Owens va voir Sami Zayn et demande comment il va. Lui, sa soirée va très bien. Est-ce qu'il se rappelle à Ohio? Qui a fait cet article encore? Qui a fait cet article? Attendez. Qui a fait cet article? Je sais pas. Je sais pas qui a fait cet article. Bref. On va remonter. Donc en gros, Owens dit qu'il va diriger la WWE pendant que Zayn va perdre son boulot. Owens dit qu'il peut garder la promesse. Sami Zayn dit qu'il ne voudra jamais travailler pour Kevin Owens. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Kevin Owens et Sami Zayn dans le temps étaient meilleurs amis, sauf que Kevin Owens l'a trahi alors que Sami Zayn était dans une bonne période. Et depuis que Kevin Owens a trahi Sami Zayn ne décolle plus à la WWE. Ensuite, on a eu un street fight match entre les New Day et les Usos, tout simplement, pour les titres de SmackDown Live. J'étais pas surpris. Nouveau champion, le New Day, donc qui cachait pour le New Day, Big E et Kofi Kingston. J'étais pas surpris. Parce que j'avais vu un article qui disait que la WWE veut que le New Day soit l'équipe la plus titrée de SmackDown Live, enfin la plus titrée en termes des tag teams de la WWE. Donc en gros, ils vont faire perdre, gagner, perdre, gagner, perdre, gagner, perdre, gagner. Sauf que de l'autre côté, t'as les Usos, mon pote, mais je pense que les Usos, ils vont disparaître petit à petit et c'est Chad Gable et Shelton Benjamin qui vont remplacer les Usos en ce moment et qui vont avoir une prochaine feud, je pense, avec les New Day. Donc comment s'est déroulé le match? À la fin du combat, Jimmy Uso fait un super kick à Big E, mais Big E le contre avec sa charge. Oui, le bloque, enfin le compte quoi, avec un big ending pour le couvrir, mais Jay bloque le compte. Les Usos enchaînent avec des coups de pied sur Big E. Ils montent sur les coins, mais Kofi pousse Jay en bas du ring à travers une table. Donc voilà, franchement, c'était le meilleur moment de la soirée quand il est passé à travers la table, quand Jay est passé à travers la table. Ensuite, Jimmy cherche Kofi, mais Kofi lui porte un coup de pied. Ensuite, le New Day enchaîne avec la combinaison de Big Ending et Elbow Drop sur Jimmy pour le compte de 3. Donc New Day, nouveau champion par équipe de SmackDown Live. De retour, le combat commence avec Carmella et les commentateurs. Et là, je vous jure, je me suis tapé un fou rire. Je me suis tapé un fou rire. Pourquoi?
parce que j'avais pas tilté au début, hein, mais je vois Carmela qui est assise à côté de la table des commentateurs, vous le verrez de toute façon sur la vidéo, qui est assise sur la table des commentateurs comme ça, et elle avait une laisse dans la main, et je croyais qu'elle avait un chien en fait. Et là, je me dis, elle a un chien Carmela. Et en fait, je remets 10 secondes en arrière, et en fait, je vois que James Ellsworth en fait avait un collier de chien. Et là, je vous jure, c'était le fou rire absolu. James Ellsworth est traité comme un chien par Carmela. Donc on a eu un match entre Naomi et Natalya pour le titre des Women's de SmackDown Live. Donc Carmela était aux côtés des commentateurs américains. À la fin du combat, Carmela provoque les deux lutteuses en bas du ring. Natalya et Naomi s'occupent de sonner James Ellsworth. Donc voilà. Carmela ensuite. Natalya repousse finalement Naomi contre le poteau et la ramène sur le ring. Et ensuite lui porte son sharp shooter. Et ensuite... elle abandonne, voilà, Naomi abandonne. Merci l'article Catch News, hein. Sur l'article Catch News, je vous dis ce qu'il y a écrit, hein. Naomi contre le poteau et la ramène sur le ring pour lui appliquer son sharp shooter pour le compte de 3. Bravo, je sais pas qui a fait cet article sur Catch News, mais bravo. Donc, gagnante, et après le mec, mais gagnante Natalya via soumission. Bref. C'est pour ça Catch News, c'est pas trop ça, tu vois. Non, mais voilà, franchement, Catch News, c'est un putain de site parce que sans eux, j'arriverais pas à faire tout ça, en fait, à tout vous résumer le show. C'est vraiment un truc de fou. Donc, voilà. Repousse finalement Naomi contre le poteau pour appliquer son sharp shooter pour gagner la soumission. Donc, Natalya gagne par soumission. Donc, Natalya reste la championne de SmackDown Live. Je pense que Natalya va perdre le titre vraiment très très rapidement. Carmela va cash in dans les semaines à venir. Je le sens venir jusqu'à là-bas. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin de l'année, donc vers Survivor Series, donc vers novembre-décembre, Survivor Series ou TLC. Ils vont faire tout simplement Carmela contre Charlotte, je pense. Et j'espère que Charlotte va gagner. J'espère que Charlotte sera championne des femmes avant novembre. Donc elle a du 13, donc aujourd'hui on est le 13 septembre. Elle a du 13 septembre jusqu'au 4 novembre pour être championne de SmackDown Live, je l'espère très très rapidement. Ensuite en coulisses, Aiden English chante et Kevin Owens arrive. Aiden English il passe sa vie à chanter, c'est un truc de fou. Kevin Owens dit qu'il aime sa belle voix de Aiden English. Au contraire des autres, il a justement besoin de quelqu'un pour chanter la nouvelle chanson du thème de SmackDown Live. Aiden English est la bonne personne. Aiden English nous chante que c'est le moment du Kevin Owens Show. Attention, Malaise TV arrive. De retour, Dolph Ziggler arrive sur le ring, enfin pas sur le ring, mais sur la rampe du show en gros, enfin la rampe d'entrée quoi en gros. Dolph Ziggler dit que la semaine dernière, il venait ici pour nous montrer que les entrées développées sont effectuées par des superstars qui ne peuvent pas porter ses bottes. Il est le meilleur performeur de la WWE. Comme on associe ça à bonne entrée, alors voilà. Dolph Ziggler commence à faire l'entrée de Bayley. Pourquoi? Pourquoi le mec fait l'entrée de Bayley? Je sais pas. Je sais pas. Ensuite, il demande si c'est une star maintenant, si on a du plaisir à le voir. À un moment, la cloche sonne. Il faut être capable de se battre. Ça lui rappelle quelqu'un qu'on avait tous en idole. Ziggler retourne donc en coulisses et arrive en mode Ultimate Warrior. Voilà, bon, c'est une entrée que j'ai jamais vue parce que Ultimate Warrior, j'ai pas connu. Dolph Ziggler dit qu'on arrive à ça, courir comme un idiot, peinture au visage, et on croit que ça fait lui d'une star. N'importe qui peut faire ce qu'il vient de faire, mais personne ne peut faire ce qu'il fait sur le ring. Donc encore une fois, Dolph Ziggler dit la même chose que la semaine dernière. Excusez-moi les amis. Voilà, c'est ce petit bout de peau de merde là qui m'énerve. Voilà, merci. Pas coupé au montage. Merci pour ces petites secondes de patience. Voilà. Donc voilà, Dolph Ziggler, c'était Malaise TV. Ensuite, dernier match de la soirée. Non, oui, c'est ça. Dernier match de la soirée qu'on a eu. Un tag team match sans enjeu. Voilà, sans enjeu, pardon. Les High Bros, donc Zack Ryder et Mojo Rawley contre Shelton Benjamin et Chad Gable. À la fin du combat, Shelton Benjamin contre le finisher Ryder avec un Spine Burster. Shelton Benjamin le relève en Powerbomb et Chad Gable prend le tag pour lui faire une clothesline du coin pour le compte de 3.
En gros, Shelton Benjamin le lève en mode powerbomb et Chad Gable saute de la 3e corde pour lui faire une clothesline du coin pour le compte de 3. Donc Zack Ryder subit le tombé. Après le combat, Zack Ryder refuse de serrer la main et quitte le ring sans Mojo Rawley. Les eyebrows, ils vont être broken. Enfin, ils vont être broken, c'est sûr, à 200%. Et très rapidement, croyez-moi. En coulisses, Vince McMahon, The Boss, marche en direction du ring. De retour, Kevin Owens arrive sur le ring et il attend. Voilà que Vince McMahon arrive. Donc là, Vince McMahon s'est pris une énorme pop. En même temps, quand ton patron arrive, quand le mec qui te fait tout ça, là, qui te fait tous ces matchs, qui recrute de ses superstars, tout ça, tu peux ne lui faire qu'une pop. La seule chose que Vince McMahon fait et qui n'est pas bien, c'est de foutre Roman Reigns à cette place-là, alors que le mec n'est tout simplement pas prêt. Mais voilà. Sinon, Vince McMahon fait du super boulot, il n'y a rien à dire. De retour en coulisses, enfin de retour sur le ring, comme j'ai dit, Kevin Owens arrive sur le ring. Et voilà que Vince McMahon arrive donc pour une énorme pop. Owens souhaite la bienvenue à Vince McMahon et dit que c'est une première d'être avec le chairman de la WWE. Ils se sont maintenant intimidés comme les autres avant lui. Vince McMahon dit que la semaine dernière, Kevin Owens a insulté un McMahon, en l'occurrence Shane, et Shane lui a sauté dessus. Kevin Owens a mentionné qu'il n'a rien fait car il avait perdu du respect pour l'autorité, mais Owens n'a rien fait car Shane lui donnait une raclée. Comment Owens peut respecter l'autorité alors qu'il n'a aucun respect pour lui en se voyant dans le miroir? Maintenant, Kevin Owens veut poursuivre la WWE et tout le monde reste. Kevin Owens veut avoir le pouvoir. Vince McMahon dit que si Kevin Owens lance la poursuite judiciaire, il va directement répondre à son avocat au téléphone que Kevin Owens est renvoyé. Ensuite, Vince McMahon dit à Kevin Owens de lancer la poursuite s'il veut après. Le nombre de fois qu'il a été devant le juge, il n'a perdu aucune fois. Son nom est associé à millionnaire. La poursuite ira en cours et jusqu'à ce moment, un F sera associé à Kevin Owens pour la faillite. Kevin Owens dit que son fils a mis ses mains sur lui. Il comprend que Vince dit que oui, il a donc suspendu Shane. Non pour avoir mis ses mains sur Owens, mais pour ne pas avoir terminé le boulot. En gros, c'est vrai que si vous allez dans un tribunal et que vous êtes face à Vince McMahon, vous n'avez aucune chance de gagner. Le mec est tellement riche que tu peux pas. C'est pas possible. Tu ne peux pas gagner contre lui. T'as beau avoir le meilleur avocat du monde, le meilleur avocat de tout ce que tu veux. Tu ne gagneras pas contre Vince McMahon en termes de tribunal, même si ça c'est une storyline, hein, bien évidemment, c'est une storyline, mais même si c'était vrai, tu ne peux pas gagner contre eux. Vince McMahon, il a totalement raison. Vince McMahon ensuite dit que Shane ne l'a pas frappé si fort au point que ses couilles roulent sur le sol. Oui. Vince McMahon, il s'en bat les couilles, il dit ce qu'il veut. Au point qu'on ne puisse plus reconnaître le dos au devant. Kevin Owens dit que il a ce qu'il mérite au nom de sa famille, mais pas encore au complet. Il va redonner la place à Shane McMahon. Il n'y aura pas d'une poursuite, mais un combat. Le combat sera Owens contre Shane McMahon dans un Hell in a Cell match. Kevin Owens dit que c'est ok, mais Vince doit lui promettre qu'il ne sera pas renvoyé lorsqu'il va battre un McMahon sans pitié. Vince accepte, il lui serre la main. Owens décide de mettre un coup de boule à Vince McMahon. Alors attendez, hop là, je fais juste ça. Voilà. Allez. Voilà. Donc Kevin Owens met un coup de boule à Vince McMahon. Vince McMahon commence à saigner tout simplement. Kevin Owens dit que Vince McMahon lui a donné sa parole, il peut battre un McMahon sans pitié. Vince se relève et veut le frapper, mais Kevin Owens contre le coup et le frappe encore, lui met un gros coup de pied, un énorme coup de pied dans le ventre. Franchement, j'aurais douillé à sa place. Alors que Vince est au sol, Owens lui porte un coup de pied. Bah justement, c'est ce que je disais. Les arbitres arrivent pour repousser Kevin Owens, mais Kevin Owens fait un super kick à Vince quand il se relève. Owens repousse les arbitres et monte sur le coin pour faire un frog splash à Vince McMahon. Kevin Owens, il va douiller ces prochains mois. Les médecins arrivent pour s'occuper de Vince. Owens quitte la salle quasiment coulisses. Il est sur la rampe d'entrée et Stephanie McMahon arrive. Et l'idée de partir, Stephanie McMahon va l'aider. Donc Stephanie McMahon regarde Kevin Owens en mode: si je te revois, la prochaine fois, t'es mort. Je te tue. En gros, c'est ça. J'ai vu dans le regard de Stephanie McMahon qu'elle disait: si je te revois, t'es mort, toi. T'es cuit. Donc voilà, le show se termine donc sur ça.
Kevin Owens et Arrow, voilà, la personne la plus importante c'est Braun Strowman, à SmackDown c'est Kevin Owens, il n'y a aucun doute. Voilà. Voilà pour cette review de SmackDown les amis, merci d'avoir suivi. Cette review de SmackDown, enfin ce SmackDown là était vraiment bon, pas comme celui de la semaine dernière où c'était chiant, j'avais pas envie de faire la vidéo. Là j'ai envie de faire la vidéo mon pote, parce que voilà c'était vraiment un SmackDown live très très bon. Vince McMahon est arrivé, Stephanie McMahon est arrivée, AJ Styles conserve, Natalia conserve, les New Day sont les nouveaux champions par équipe de SmackDown live. Voilà tout ce qu'il faut retenir pour ce soir. Voilà donc c'était W Blanc français, j'espère que cette toute petite vidéo sur la chaîne vous aura plu. En tout cas moi comme d'habitude ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Voilà donc avant de finir n'oubliez pas de liker. Voilà on vise les 80 likes sur cette vidéo. Merci à vous si vous le faites. Je vous retrouve moi personnellement la semaine prochaine pour une review de Raw. Allez salut à tous.